Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'un type n'a pas peur. C'est un fou. Il faut l'enfermer. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent à ce moment-là, dans l'instant. Il a le talent à ce moment-là pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On ne peut pas... Une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure. Il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas, moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans. Enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Ça, c'est un autre problème. À 40 ans, on le sait. Jusqu'à 40 ans, je ne le savais pas. Maintenant, je sais que c'est comme ça. Et peut-être qu'à 60 ans, je vais découvrir autre chose. Et un jour, tu rencontreras une femme, et tu l'aimeras toute ta vie, et elle t'aimera toute ta vie, vous vivrez heureux et sans problème, dans une petite maison, avec un petit jardin, un petit fauteuil, un petit poste de télévision, une petite pension avec un petit... Voilà l'espérance. On file ça dans la tête des gens. Et l'homme est un nomade, et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp des espèces d'aventures, quel qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit « j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin ». Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Ne dis rien. Pense à l'avenir, comme si on pouvait penser à l'avenir. On n'est que le présent. On est un accident biologique qui fait ce qu'il peut. Je crois qu'il faut se tromper, il faut être imprudent, il faut être fou. Même si c'est dangereux. Même si c'est impossible. Surtout si c'est impossible. Je connais 1 million de types qui vont écrire un livre. T'es bien d'accord? Moi j'en ai rencontré 1 million dans ma vie. Des types qui disent, alors tu sais, encore 2 ans, je vends des bretelles encore 2 ans. Hein, tu vois, alors en 73, j'écris un livre. Hein. Et puis si un jour on les rencontre en 73, ils diront, moi je continue à vendre mes cornichons, tu vois, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi, je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger. Et je plonge. Mais vous savez, je crois que personne n'y en pense. Ils disent que c'est pour plus tard. Ils ne s'en occupent pas, ils disent plus tard. Le nombre de gens qui disent, alors dès que j'aurai le temps, alors ça je vais le faire. Et il faut choisir, priorité au rêve ou priorité à son petit confort intérieur. Et je donne encore priorité au rêve. Peut-être que quand je serai vieux, je dirai le contraire, c'est très possible. Si, mais je trouve tout le temps dans la vie, tu sais.
Bien sûr, je trouve. Mais toi, j'ai chanté 17 ou 18 ans. J'étais vomir avant chaque tour de chant, de peur. Et quand j'avais 3 tours de chant, par jour, j'allais vomir 3 fois par jour, de peur. Et en avion, parfois, j'ai très peur. Et je fais du voilier, parfois, j'ai très peur. Et quand je joue la comédie pour un film, j'ai peur. Et là, je vais faire un film, en plus, je l'ai écrit. La mise en scène est jouée. Non, j'ai très peur, mais j'avoue que j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'un type n'a pas peur. C'est un fou. Il faut l'enfermer. Mais ce besoin que tu as... C'est pas un besoin. Je trouve ça normal. Oui, c'est ça. Bon. Je trouve anormal de refuser la peur tout le temps. Je trouve anormal cette espèce de sécurité qu'ont bien des gens. Je ne leur en veux pas du tout. Bon sang que je les aime bien, que je les respecte. Mais je ne pourrais pas, moi, vivre. Peut-être que j'ai trop de santé, t'en parlais. Peut-être que... Mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion. Mais calculer, pas bêtement, hein, pas du tout. Mais c'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. Oh, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. C'est pas de leur faute. Hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Mais j'aime pas les gens. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Baby. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, la bêtise. Il est nomade, je crois. Et on lui apprend petit à petit à être prudent, à être sage, à être économe, pas dans le sens même pas pognon, dans le pire sens du mot, enfin, économe de ses forces. On lui apprend des tas de choses abominables. L'espoir, mais le mauvais espoir, en disant il va t'arriver des choses. Or, il ne nous arrive jamais rien. Moi, dans ma vie, il ne m'est arrivé que moi. On leur apprend à attendre des choses. On dit rarement aux enfants que ce qu'ils vont voir, c'est ce qu'ils vont faire. Ça se dit assez rarement, à ma connaissance. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? N'attendez rien que de vous. Je crois. On se fabrique ces cadeaux, je crois. On est donc responsable avant tout. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Définitivement.